Les changements sociologiques qui se sont opérés, en quoi est-ce qu'ils impactent la parentalité aujourd'hui? Alors, on peut évidemment évoquer de nombreux changements qui sont intervenus dans les décennies précédentes, mais il est clair qu'en fait, on va situer dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu pas mal de changements qui ont beaucoup impacté le rôle parental, notamment, par exemple, le fait de la contraception qui permet de passer au concept de l'enfant choisi, et qui va donner une place et une valeur à l'enfant qui est très différente. Tout cela à côté, évidemment, d'une évolution sur la représentation de l'enfant qui est vu comme un être vulnérable à protéger, mais dont il faut aussi optimiser le développement, puisqu'on a plus conscience, grâce au développement des sciences psychologiques, par exemple, de tous les besoins de l'enfant au niveau cognitif, affectif, émotionnel, etc. Et donc, une transmission de la part des experts aussi de ces besoins auprès de ceux qui en prennent soin et auprès des parents, qui vont se traduire par toute une série de recommandations, voire même d'injonctions, dans toute une série de domaines de la vie quotidienne, que ce soit le sommeil, l'alimentation, mais aussi comment on doit s'adresser à un enfant, l'éducation qu'il faut lui donner, comment lui montrer son amour, comment lui montrer quand on n'est pas content, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, et quels sont les risques quand on n'adopte pas en fait les comportements attendus en termes, par exemple, jusqu'à est-ce que vous ne risquez pas de traumatiser votre enfant ou d'avoir un impact négatif sur son développement intellectuel si vous faites ceci, par exemple, si vous l'exposez trop aux écrans, etc. Et donc, jamais au cours de l'histoire, les parents et les professionnels qui prennent en charge les enfants n'ont été à ce point conscients en fait des besoins de l'enfant et de la complexité de ses besoins. Et nécessairement, ça va impacter la parentalité à différents types de niveaux, parce que l'enfant est investi d'une manière extrêmement différente. Et les experts, mais aussi l'État, se saisit en fait du bien-être des enfants, là où les familles avaient auparavant, je veux dire, une autonomie totale de faire ce qu'ils voulaient avec leurs enfants. Aujourd'hui, il y a en plus ce regard social qui vise à voir, tiens, est-ce que les enfants et est-ce que les professionnels de première ligne, ils font ce qu'ils doivent à l'égard des enfants de façon à optimiser et à respecter tous les besoins et les droits fondamentaux des enfants. Et du coup, il y a une espèce de monitoring en fait de l'État qui s'exerce sur les familles et sur aussi les professionnels de première ligne qui s'occupent des enfants. Et donc, tout ça va donner un cocktail qui est pression, injonction, monitoring, surveillance, on peut dire ça aussi comme ça, qui fait qu'au fait, on est tout le temps en train de se poser des questions, de savoir est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai pas dit des choses que j'aurais pas dit, du dire, pardon, est-ce que il y a des choses que je devrais faire en plus, qu'est-ce que je pourrais faire en fait en plus pour mon enfant, et l'impression de courir après un idéal de la parentalité qui est véhiculé de toutes sortes de manières à travers des manuels vulgarisés, mais aussi des campagnes d'affichage, les réseaux sociaux, entre pairs, etc., des formations qui sont données, etc., des conférences grand public pour les professionnels et tout, qui vont en fait donner les guidelines à respecter en fait pour être le bon parent ou le bon professionnel. Et donc dans ce cocktail, il y a pression, injonction, perfectionnisme, compétence, compétition, et forcément aussi à la clé de tout ça, probablement une difficulté à se sentir pleinement compétent, que ce soit dans le rôle de parent ou dans le rôle de professionnel de première ligne. Et donc ça vient générer nécessairement une forme de pression interne qui peut aller jusqu'à l'épuisement, le découragement et beaucoup de questionnements certainement de toutes parts.